De Transparency International, est-ce qu'on peut avoir l'objet de votre présence ici au 31e sommet de l'Union africaine qui a lieu ici à Nouakchott, capitale de Mauritanie? Écoute, je suis ici à l'invitation de l'Union africaine. Je fais partie du panel principal qui va exposer, n'est-ce pas, aux chefs d'État, n'est-ce pas, des stratégies pour la lutte contre la corruption. C'est le thème de cette année, le combat de la corruption pour essayer d'assurer qu'il y ait la paix et le développement durable. Donc je pense que c'est un thème assez important. Je suis dans la lutte contre la corruption depuis 25 ans et je suis très comblé de voir qu'après les Nations Unies, qui reconnaît ce que j'ai fait, c'est aussi l'Union africaine qui le reconnaît. Donc c'est bien, mais aussi c'est un peu triste parce que c'est une des choses qui mine notre continent. Et si on peut trouver une stratégie systémique de combattre la corruption, je pense que ça va être l'heure de décollage de notre continent. En parlant justement de stratégie, l'on a tendance à toujours dire que les organisations qui luttent contre la corruption oublient toujours que la corruption se deux pans, le corrupteur et le corrompu. Exactement, mais ça c'est pas du tout ma stratégie. Je parle toujours en ce qui concerne les biens volés et gelés à l'étranger. J'ai toujours été la personne qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un système de contrôle, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces fonds gelés. Quand vous les récupérez, on vous donne ça sans intérêt. Donc je propose depuis qu'il y ait un système de compte séquestre, comme ça quand les fonds sont gelés dans les banques étrangères, ces fonds sont déplacés plutôt vers la Banque africaine de développement pour la simple raison qu'il n'y a pas de raison pour que celui qui prend l'argent l'appelle voleur. On ne dit rien de la banque qui garde cet argent, qui en fait receleuse. Donc je pense qu'en ce qui me concerne, la lutte que je préconise, c'est une lutte qui s'assure que chacun, n'est-ce pas, joue sa partition. Maître Akeremouna, vous ne faites pas dans votre lutte beaucoup allusion à la responsabilité des multinationales et généralement aussi des organisations du système des Nations Unies qui, selon la Banque mondiale, à travers les contrats, sont des grands pionniers de la corruption en Afrique. Écoutez, moi, la première chose qu'il faut voir, c'est ce que j'ai travaillé avec la commission Thabo Mbeki en ce qui concerne, n'est-ce pas, le flux financier vers l'étranger. Et dans ce rapport, il est clairement dit que 60 à 70%, n'est-ce pas, de ce qui constitue le flux illicite, c'est les multinationales. Donc je le reconnais. Mais vous savez, moi, je suis concerné par le chez moi. Je suis concerné par l'Afrique. Et nous avons tendance à accuser les autres pourquoi nous regarder dans le miroir. Nous avons des graves problèmes. Nous avons des problèmes de conflits d'intérêts mal gérés. Nous avons des problèmes d'Africains et des Camerounais qui ont un comportement qui met même leur patriotisme en doute. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on s'occupe de nous-mêmes et puis on va regarder ailleurs. Pour le moment, ce qu'on peut faire déjà, faisons-le chez nous et puis on pourra gérer avec les autres après. C'est très facile de dire que c'est la faute de l'autre. Mais alors, que faisons-nous? Je pense que balayons d'abord devant notre cours. Vous savez très bien que nous avons en Afrique, surtout au Cameroun, je suis camerounais, des problèmes de corruption très graves, très très graves. Que ce soit le secteur minier, tous les secteurs. Et il faut une réponse systémique. Et c'est ce que nous recherchons et ce que je dirais au chef d'État tout à l'heure. Est-ce que vous aurez le courage de dire au chef d'État le travail que fait la multinationale de Bolloré et Orange dans votre pays, le Cameroun, en ce qui concerne justement les questions de corruption dans les contrats qui sont lancés au niveau de votre pays, le Cameroun? Écoutez, je pense que le problème d'octroi des contrats à travers des systèmes de copains et de copinage est très connu. Donc je vais parler de ça de façon globale. Mais je pense que les voleurs se reconnaîtront. Je vous remercie. C'est moi. On espère que votre intervention ici à Nouakchott pourra permettre à ce que pour les 50 prochaines années, que les générations futures de jeunes Africains puissent enfin vivre dans un monde dénué de toute corruption, mais surtout de pression politique et diplomatique que l'on sait dans ce domaine. C'est mon souhait et je dois féliciter Afrique Média pour ce qu'il fait pour engager, n'est-ce pas, le peuple dans le débat de notre continent. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, peut-être.